C'est le temps moyen français, c'est 7h30. Après, il n'y a effectivement pas de sommeil idéal. Et c'est un peu encodé génétiquement, probablement, d'être, par exemple, plus du soir, plus du matin. Alors ça, c'est sûr. Et donc ça donne des contraintes qui font qu'on va dormir plus ou moins longtemps. Forcément, il n'y a pas de temps de sommeil idéal. C'est comment on va le faire et quand est-ce qu'on va le faire pour que ce soit le plus efficace possible. Il y a eu un dogme pendant longtemps qui disait que le sommeil avant minuit était plus réparateur que le sommeil après minuit. C'est pas tout à fait juste. Le corps ne comprendra pas qu'il fait nuit. Il recevra en permanence de la lumière. Première chose. Deuxième chose, c'est très stimulant. Les écrans, en général, on regarde des choses qui nous intéressent. Alors qu'on a besoin de calme, qu'on a besoin d'être détendu avant de s'endormir, là, on va avoir des choses palpitantes. On va avoir des documentaires, des films, des séries, des émissions, plein de choses. Ça va nous maintenir en haleine. Soit l'entourage qui se plaindra de quelqu'un qui ronfle, qui arrête de respirer la nuit, ou le patient qui sera somnolent la journée, qui aura des difficultés à rester éveillé, des problèmes de concentration, ou bien d'autres conséquences, des conséquences médicales, et notamment au Medipôle, il y a toute une filière pour dépister l'apnée du sommeil chez les patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral. C'est une sensation qui est très particulière. Quand on conscientise ce moment de l'endormissement, où on lâche prise et où le corps lâche un petit peu, ça peut créer de la panique chez des gens pour différentes raisons multiples et variées. Un traumatisme, ça peut aussi être une personnalité qui a du mal à lâcher prise, et donc du coup c'est compliqué. Il y a des raisons multiples et variées. Si c'est que de temps en temps, c'est pas forcément grave, mais si c'est récurrent et que ça inquiète, il faut consulter.